Parler du christianisme, des images religieuses, des églises, la Bible des saints et celle de Jésus nous viennent à l'esprit. Si nous ajoutons le mot ésotérique, que signifie pour vous le christianisme ésotérique? Nous pourrions le considérer d'un point de vue tourné vers l'extérieur, soit la divinité, la religion, l'Église, la prière. Nous pourrions aussi l'examiner intérieurement. C'est peut-être votre cas? Cette approche offrirait une nouvelle compréhension, une clé de la dimension intérieure du christianisme. Une avenue personnelle dont la compréhension est libre des enseignements dictés par la théologie et les dogmes, mais d'une profonde expérience personnelle, une compréhension qui concorde avec notre quête spirituelle au-delà de la religion jusqu'à la réalité de notre conscience. Donc, une compréhension nouvelle où le christianisme est une manifestation de la gnose, de la sagesse universelle. Ainsi, le christianisme n'est plus défini par des événements historiques, mais fait partie de la sagesse universelle, une sagesse qui n'est pas liée à aucune religion, mais qui représente l'essence de toutes les religions. Le but de ces enseignements est d'éveiller et de guider l'homme vers le sens véritable de sa vie. Il réfère et offre la possibilité d'accéder à l'état originel d'unité avec le tout, avec la force de la vie universelle. Cette liberté a toujours été offerte à ceux qui veulent transformer leur état de conscience et se réunifier avec la conscience universelle. Nous appelons cette force la gnose. Il s'agit d'une connaissance directe de Dieu qui doit être expérimentée personnellement. Elle ne peut être enseignée. Cette connaissance, cette sagesse permet à l'homme de saisir l'essence de la vie et d'agir en concordance avec cette manifestation supérieure d'un point de vue complètement différent. Comment pouvons-nous aujourd'hui nous relier à cette connaissance, à cette sagesse dans ce monde chaotique? Amis, cela ne se réalise pas en étudiant des théories, des concepts et en chargeant notre conscience de bonnes intentions. La gnose se découvre par les expériences vécues dans l'école de la vie, par l'acquisition d'une compréhension très profonde. La gnose est plus qu'une force ou une lumière. C'est un rayonnement du champ de vie divin, universel, que le chercheur peut reconnaître et s'y connecter consciemment. Alors, que devons-nous faire pour atteindre cet objectif? Les Écritures saintes, les évangiles chrétiens, les enseignements anciens, tels les Védas de l'Inde, la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste, ceux des traditions égyptiennes et plusieurs autres présentent le chemin d'auto-initiation, mais sous des formes voilées. Chaque enseignement touche la conscience de l'homme sous la forme appropriée du moment et de l'endroit. Les évangiles chrétiens témoignent également de la gnose. Ils s'adressent à différentes spirales ou états de notre conscience
et peuvent donc être interprétés de différentes manières. La plupart du temps, ils sont considérés comme des récits de la vie de Jésus. Nous vous proposons de relire certains de ces textes comme un guide pour nous aider à reconnecter avec l'étincelle d'esprit en nous. Nous allons examiner 4 personnages des évangiles chrétiens et voir ce qu'ils représentent par rapport à notre propre chemin de retour. Ces personnages sont Hérode, Jean le Baptiste, Jésus et Christ. En fait, ils ne représentent pas 4 personnages distincts, mais 4 états de conscience distincts dans le processus de transfiguration dans le même individu. La phase Hérode. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit : « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire périr. » Hérode représente l'ego, l'état de conscience du moi. Cet être moi reconnaît la naissance d'un nouvel état de conscience, l'enfant Jésus, mais n'est pas prêt à l'accepter. Chacun de nous a un Hérode en lui. En tant que maître souverain, Hérode représente la limite de ce qui peut être accompli par l'ego. Lorsque nous atteignons le plein potentiel de notre ego, de notre conscience de soi, quelque chose de nouveau et de fondamentalement différent s'éveille en nous, le nouvel état de conscience. Mais la conscience égocentrique tente de toutes les manières à maintenir son mode de vie en étouffant et en niant la nouvelle voie. Le chercheur s'obstine à trouver des réponses sur le sens véritable de son existence, de son vrai moi. Ceci marque le passage du premier stade de la conscience, celui d'Hérode, à la phase Jean le Baptiste. Dans Jean chapitre 1, versets 6 à 8, nous lisons : « Il y eut un homme envoyé par Dieu, du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. » Jean représente un état de conscience éveillé, qui comprend qu'il doit se défaire des anciennes façons de vivre, abandonner la vie basée sur la conscience de l'ego, celle d'Hérode. Nous devenons alors un chercheur animé par l'étincelle spirituelle active dans le cœur. À ce stade, notre conscience fait l'expérience du désert de la vie, elle reconnaît le vide et la futilité de nos acquis dans ce monde matériel. En apparence, nous continuons à mener une bonne vie et à remplir nos obligations familiales et sociales. Mais intérieurement, c'est le désert, car le véritable sens de l'existence nous échappe. Nous poursuivons à marcher dans le désert, à chercher, nous allons jusqu'à la limite. Plusieurs enseignements présentent cette limite comme une rivière ou une mer. Le Nil dans la tradition égyptienne, la mer Rouge dans la tradition hébraïque et le Jourdain dans le christianisme. Ensuite vient la deuxième phase, Jean. Jean le Baptiste approche la limite au Jourdain et il annonce à tous ceux présents, soit à tous les aspects de sa conscience, à ses pensées, ses sentiments et ses réactions, la vérité à laquelle il aspire.
Il reconnaît cette vérité à la frontière, au Jourdain. Cette vérité est représentée par Jésus. Jean reconnaît cet état de conscience plus élevé, une conscience éclairée par le principe universel en lui. Il voit l'aspect divin universel dans son cœur. Il aperçoit l'autre et dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». À ce moment, le chercheur s'ouvre à cet aspect divin universel dans son cœur, l'autre, le nouvel état de conscience qui s'éveille en lui. Troisième état de conscience, Jésus. Ce nouvel état initie une révolution intérieure, un retournement complet de l'être humain. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? Jésus représente la conscience nouvelle, aussi nommée la nouvelle âme. Elle dépasse l'ancien état de conscience et s'approche de l'esprit, de la conscience universelle. Une révolution commence à l'intérieur du chercheur, une révolution qui déplace l'ancien maître, Hérode, l'état de conscience égocentrique. Quiconque perd sa vie égocentrique pour moi. L'ego se retire progressivement, laissant place au développement de la nouvelle âme qui grandit. Dans ce processus de retournement intérieur, de transformation profonde, les 12 forces de la vie commencent à changer. On les représente par les 12 paires de nerfs crâniens ou les 12 apôtres. Les évangiles décrivent de nombreux miracles, tels la guérison des aveugles, des boiteux ou la résurrection des morts. Tous ces miracles représentent des transformations fondamentales en nous-mêmes, des transformations de notre perception et de notre interaction avec le monde et de notre façon de vivre. Ce troisième état de conscience se situe au-delà de la limite de la conscience humaine ordinaire, au-delà de la frontière symbolisée par le Jourdain. C'est pourquoi il est question de miracle. Jésus est la nouvelle âme qui amorce ce processus en acceptant les pouvoirs transformateurs de l'Esprit divin. On doit soutenir la croissance de Jésus. La nouvelle conscience en nous à travers 2 étapes importantes. La connaissance de soi et la purification. De nouvelles forces peuvent alors circuler dans notre système et soutenir le renouvellement de notre vie intérieure. Nous les appelons les énergies éthériques nouvelles. Le pain que Jésus partage avec ses disciples et le vin qui représente une nouvelle radiation qui purifie nos désirs, notre vie émotionnelle, soit une nouvelle énergie astrale, jusqu'au moment où la phase Christ apparaîtra en nous. Ces 3 personnages,
ou état de conscience, Hérode, Jean et Jésus sont présents simultanément et leurs influences sont ressenties au fur et à mesure que nous apprenons nos leçons de vie. Lorsque le troisième état de conscience, Jésus, a parcouru tous les aspects du chemin de la transformation de notre existence, alors le quatrième état de conscience prend place, le stade Christ. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Lorsque nous parlons du Christ dans le contexte de la sagesse universelle, nous référons à la lumière et à la sagesse universelle qui circulent sans fin sous une forme qui peut toucher l'humanité et l'encourager à reconnaître et initier ce chemin spirituel de transformation. Au Christ, qui symbolise la transformation organique de l'homme nouveau, un processus à partir de l'intérieur. Après 3 jours, Christ ressuscite d'entre les morts, après avoir transformé les 3 sanctuaires. Le sanctuaire du cœur, le sanctuaire de la tête et le sanctuaire de la vie. La tombe est trouvée vide. Il ne reste plus rien de l'ancienne personnalité de l'ego. Le candidat vit maintenant d'une nouvelle source, le cœur relié à la lumière divine qui arrive non plus du maître de ce monde, Hérode, la conscience de l'ego. Nous portons tous en nous la semence de ce processus et le nouveau champ de vie. C'est la naissance de la lumière dans le cœur de l'homme. Rappelons les 3 transformations qui doivent se produire pour progresser d'un état de conscience à l'autre. La première transformation, de Hérode à Jean. La lumière commence à circuler en nous à partir de l'étincelle d'esprit qui nous relie à la lumière universelle dans notre microcosme. La deuxième transformation, de Jean à Jésus. La lumière pénètre le sanctuaire de la tête, marquant le début d'une conscience entièrement nouvelle. La troisième transformation, de Jésus au Christ. La nouvelle conscience qui s'est développée à partir de l'étincelle spirituelle peut maintenant se relier à son origine, à l'Esprit divin universel. Ainsi, l'ensemble de notre être peut être transfiguré en une nouvelle existence. Comment ces transformations peuvent-elles se vivre en nous au XXIe siècle? Comment changeront-elles ma vie? En vivant ce processus de changement, les activités et les intérêts qui attirent notre attention et nos énergies, soit nos désirs, nos envies et nos besoins, perdent progressivement leur emprise sur notre vie. Nous portons un regard différent et plus objectif sur tout ce qui nous entoure. On se considère moins le centre de notre monde et plus comme un observateur. Nos activités, hélas préoccupantes, changent et deviennent moins importantes. Lorsque l'on commence à vivre l'âme nouvelle Jésus comme la singularité la plus importante de notre être, nous sommes alors sur la voie de la recherche d'un sens et de la réalisation véritable.
lorsque l'on voit et comprend la vérité du plan divin dans nos vies, nous pouvons accepter les événements tels qu'ils sont. Nous cessons alors de nous inquiéter pour tout, des changements, petits ou grands, même les injustices, sans perdre notre compassion. En fait, nous portons notre compassion à un niveau plus profond, celui de la véritable connexion et de l'amour impersonnel pour l'humanité. En nous libérant du joug de l'ego, nous permettons à la vérité de pénétrer notre conscience et de rayonner dans le monde. Il s'agit d'une approche nouvelle à la vie. Ce chemin est réalisable pour tous. Il mène à la vie nouvelle et permet de mettre fin au cycle de la roue de la naissance et de la mort. Toutes les écoles spirituelles, passées et actuelles, présentent ce chemin en tant qu'agent de changement fondamental pour l'humanité. Les étapes nécessaires pour réaliser ce voyage sont à la disposition de chacun par l'entremise de la rose de notre cœur, par l'étincelle d'esprit, la pierre angulaire de cette transformation. Angelus Silesius, un mystique allemand du XVIIe siècle, l'a exprimé comme suit. Même si le Christ naissait 1000 fois à Bethléem et qu'il ne naît pas en toi, ton âme serait perdue. Avec cette explication, on comprend que le sens de Noël prend une signification nouvelle et fort différente de la fête célébrée le 25 décembre. Il ne s'agit plus d'un événement historique, que nous croyons ou pas, mais d'un processus conscient de transmutation pouvant se réaliser en nous. Un processus qui ne peut pas être limité à une période spécifique de l'année. Noël symbolise le chemin de la transformation intérieure et de la reconnexion avec l'Esprit divin, permettant ainsi à l'homme de redevenir des êtres humains libres et authentiques. Dans l'obscurité de notre nature égocentrique, dans l'étable de Bethléem, la véritable lumière de l'Esprit peut naître dans nos cœurs.